Électrification des villes de Mbuji-Mayi et de Kananga, les deux capitales des provinces du Kasaï. Les doutes persistent encore et les populations de ces provinces doivent encore attendre. Tout est aux arrêts. Les travaux proprement dits n'ont toujours pas encore commencé, faute des matériaux et matériels nécessaires qui n'ont jamais été acheminés sur le site. C'est ce que les responsables d'Angélique International, firme indienne commise à cet ouvrage, ont révélé au député national Claudel André Lubaya. Pour la deuxième fois, c'est élu de Kananga qui tient à connaître l'évolution des travaux de construction du barrage de Katende a profité de ses vacances parlementaires pour s'y rendre. Dans sa circonscription électorale, tout le monde ne fait qu'attendre ce déclic d'allumage des ampoules qui puisse booster le développement de toute la province. Pour cela, l'honorable Lubaya a parcouru à l'aller tout comme au retour 220 km de Kananga jusqu'aux 10 sites. Y arrivé, le secrétaire général adjoint de l'UNC ne s'est pas attardé à s'entretenir avec des responsables d'Angélique International avant d'être conduit sur les lieux où doit être érigée la centrale. Mécontent du constat fait sur le site, Claudel André Lubaya a parlé de la persistance de ce qu'il avait autrefois appelé mensonge d'État sur le projet de construction du dit barrage, car en dehors des puits forêts et des tours creusés ça et là, rien de concret ni de précis ne s'est fait sur ces sites où l'honorable Lubaya Walubaya n'a vu aucun début effectif des travaux de construction d'un barrage. Je suis arrivé ici à Katende, le site destiné à abriter, si la volonté politique y est, le futur barrage hydroélectrique devant desservir les deux provinces du Kasaï, occidentale et orientale, qui depuis 2 années souffrent sérieusement des problèmes dès leur électrification. L'année dernière, j'étais sur ce site et à l'occasion, j'avais rencontré les principaux responsables qui y travaillent et qui y sont installés d'ailleurs. Et avec eux, j'avais fait le constat selon lequel il n'y avait rien de sérieux, rien de concret, rien de pratique qui serait en train de se faire. Et j'avais tiré la sonnette d'alarme pour dire que Katende risquait d'être un mensonge, un grossier mensonge d'État. Une année après, donc ce 27 août, je viens encore à Katende pour m'enquérir soit du début de travaux, soit de l'évolution de 10 travaux. Mais là, je suis également déçu. Je suis encore déçu dans la mesure où, en arrivant sur le site, je me suis rendu compte qu'en fait, les travaux proprement dits de construction du barrage, de construction de la centrale, de mise en place du chantier, ces travaux n'ont pas encore été démarrés, ils n'ont pas encore été entamés et ils n'ont pas encore été effectués. J'ai noté tout simplement sur le site la présence de beaucoup d'agents des sujets indiens. J'ai noté sur le site la présence de beaucoup de nos compatriotes. Mais curieusement, je n'ai pas noté la présence de l'État. Parce que sur un chantier comme celui-ci, l'État devait y être représenté à travers un fonctionnaire dirigeant. Ce fonctionnaire dirigeant n'est pas sur le site et ça pose quand même problème. Ça montre que quelque part, l'État lui-même n'est pas encore totalement engagé pour le début effectif des travaux de construction du barrage de Katende. Ça c'est un. J'ai trouvé sur le site qu'on a tout simplement creusé des puits, qu'on a essayé de forer par-ci par-là, mais en réalité, on n'a pas commencé les travaux de construction. Parce que construire un barrage ne veut pas dire aménager des trous, des puits, ceux dans lesquels on va faire ceci ou cela. Non, c'est commencer à poser pierre sur pierre, bloc sur bloc, brique sur brique,
avec du ciment, avec de moellons, avec de gravier, de fer à béton, mais tout ça n'est pas encore sur le site. J'ai noté également, en discutant avec le fonctionnaire, enfin le sujet indien appelé à travailler ici, l'absence de matériaux essentiels. Et d'après eux, ces matériaux seraient bloqués tantôt en gare de Lubumbashi, tantôt à Kinshasa, tantôt à Kigali, tantôt en Inde même, et ils attendent que ces matériaux leur soient livrés. Ça c'est un. Ces agents me font part également de l'absence de matériaux élémentaires pour commencer même ne fût-ce que l'excavation, c'est-à-dire les explosifs qui doivent venir de Lubumbashi et qui ne sont jamais arrivés sur le site. Conséquence, les travaux, si ces travaux devaient y avoir, n'ont pas commencé et n'ont jamais démarré. 3, j'ai noté de la part de sujets indiens qui sont appelés à travailler sur le site, leurs préoccupations en ce qui concerne les matériels essentiels, les engins roulants. Ces matériels roulants se trouvent encore à l'étranger et n'ont pas encore été transportés sur le site. Mais aussi, ils ont posé un problème. Même si ces matériels venaient à leur être livrés, ils devraient passer par la gare de Tchimboulou et de Tchimboulou être acheminés sur le site. Or, il n'y a pas de route. Et le gouvernement s'était engagé à aménager cette route de 40 ou 50 km. Non seulement l'aménager, mais aussi la bétonner. Parce que le matériel qui devrait y passer, c'est des engins lourds. Ils ont besoin d'une route en solide pour pouvoir passer. Mais aussi, il y a un pont à jeter. Et tout ça n'est pas encore fait, ce qui me conduit à dire encore une fois que si rien n'est fait, risque de continuer à être un mirage. C'est un mirage qui nous passe par-dessus la tête et qui traduit en fait l'absence, le déficit de volonté politique de la part du gouvernement pour concrétiser cet engagement, cette promesse électorale du président de la République aux populations de Kasaï. Les ingénieurs se plaignent du manque de matériel le plus important pour l'heure. Il s'agit notamment des explosifs pour détruire la grande pierre qui constitue le grand obstacle de là où doit être érigée la centrale, ainsi que du ciment qui serait bloqué non seulement à Kinshasa, la capitale du pays, et aussi à Lubumbashi, mais également au Rwanda. À l'issue de sa visite, l'honorable Lubaya a encouragé tout le monde et promis de continuer à faire pression sur le gouvernement central une fois la rentrée parlementaire intervenue en septembre. Je ne peux qu'encourager les Indiens, aussi les travailleurs indiens, à avoir la patience pour que nous tous, nous puissions continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il puisse assumer la plénitude de ses responsabilités et exécuter sa part de responsabilité en ce qui concerne la réalisation de ce projet. Avant de quitter les lieux, l'honorable Lubaya a aussi plaidé auprès des responsables de l'entreprise indienne pour la cause des nationaux qui y travaillent. La population n'a pas de travail ici. Nous, la population, nous attendons et nous continuons à attendre. Nous sommes venus une année avant, nous sommes revenus aujourd'hui, nous reviendrons, nous continuons à venir et continuerons à venir jusqu'au jour où sur ce site, il y aura du concret. Et c'est par une série de prises de photos avec toutes les couches sociales trouvées aux chutes de Katende que l'élu de Kananga a clôturé sa visite le jeudi 26 août 2014. Chena